sur le plateau de notre émission Les grands sujets de la rédaction. Nous recevons un digne fils du peuple il s'agit du président Kouy Emmanuel qui réside en Europe, mais qui est en Côte d'Ivoire pour quelques semaines. Il est venu partager la fraternité avec son propre peuple et c'est lui que nous recevons sur notre plateau pour parler de certains sujets très importants au cœur de cette émission. Cher Président, bonsoir. Bonsoir Wilson. Président, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la toute première fois sur notre plateau. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Moi également, j'ai chaud au cœur. Je partage la même joie d'être avec vous. Merci bien, Président. Alors, Président, d'abord, nous sommes sur un plateau de Wè. Nous allons commencer la salutation en Wè, la présentation en Wè, et nous allons commencer notre émission en français. Alors, Président, en Wè, vous allez saluer tout le peuple Wè. Vous allez dire comment vous appelez à l'état civil, et si un nom en Wè, vous allez le dire, vous venez de quelle famille, de quel village, de quel département. Et voilà, après cette présentation, Président, on parlera de notre sujet en français. Vous avez la parole, Président. Ok, merci Wilson. Kouy Emmanuel. Il voulait signer un bateau. Le Seigneur Badodi n'est pas le Seigneur Badodi du coup, le Seigneur Badodi c'est du coup masa du coup il y a bien mais kilo il y a sur ouais du coup il y a masa bien ouais kilo il y a sur ouais du coup il y a ma si Badodi ma pas du coup mais ma beau d'un gros le Seigneur Badodi on l'a aussi aussi on mais nous aussi on mais nous c'est à des moins c'est mon mais nation c'est mon mais c'est à des moins pour une nation donc il est aussi on mais d'où on doit moi en niveau de pour donc il est du pays quoi bambo man be we so na du pays quoi man y a jamais quand ni Kouy Emmanuel puis mambo gwa mo ma fi poke ouais on a ni doit so mo bouillon blanc bouillon ma pour être ba ma ba we ma no de ça bouillon de bla yedi bla on est en donc pour ouais on doit mo maintenant. Merci au Président. Voilà, alors, donc c'est bien dit, Président s'est parfaitement bien exprimé en Wè, il s'est présenté. Alors, Président, maintenant nous sommes sur le plateau. Président, vous nous venez de l'Europe. Alors, combien d'années en Europe déjà on comptabilise, Président? Je suis allé en France, à Paris, depuis 2017. Depuis 2017 que je suis en France. Quand je suis arrivé, j'ai réuni les gens de mon village de Niambli pour en faire une association qu'on appelle NIDIA. NIDIA veut dire Niamblien de la diaspora hors Afrique. Vous savez, c'est assez facile quand tu es disponible, disposé à faire, à rassembler. Et j'ai fait ça ailleurs, partout. Je suis passé en dehors de Wè. Aujourd'hui, je me suis dit que j'arrive en France. Le credo en jeune chambre, j'ai fait la jeune chambre internationale. Le credo dit la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Quand on arrive dans une autre nation et qu'il y a une fraternité humaine, elle est au-dessus de toutes choses. Du coup, ça m'a amené à réunir tous mes parents du même village Niambli et que j'ai mis ensemble pour former Nindia et nous avons fonctionné et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me faire connaître. D'accord. En tout cas, belle action, merci bien Président. Alors, en France, en Europe, vous êtes Président, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, tout va à merveille. Parce que je suis non seulement président de Nidia, et à partir des actions et des activités que j'ai commencé à faire, je me suis fait connaître et j'ai intégré d'autres structures associatives dans lesquelles j'occupe des places assez importantes, à l'occurrence Web International, où je suis vice-président, Ivoire Fadiv, où je suis vice-président, et tout ça sous la houlette du président Gagnou Delmas. Et tout ça, c'est pour la bonne marche de tout ce qui est Wè. Je suis épris de tout ce qui est action et activité Wè.
Voilà pourquoi je milite dans toutes ces choses et je m'adonne, je m'y mets à fond. D'accord, voilà. Alors, Président, sur ce plateau, avec vous, on parlera des associations, on parlera aussi de votre présence sur la terre ivoirienne, des grandes actions que vous venez de poser au bénéfice de votre population, du peuple ouest, des ressortissants de votre village. Alors, au niveau des associations, Président, vous êtes vice-président de plusieurs associations. On parlera de celles que vous avez mises en place. Quels sont les objectifs de cette association? Nidia que j'ai mis en place, je suis président fondateur, Nidia Niamblien de la diaspora hors Afrique, c'est-à-dire tous les gens de Niambli, tous les ressortissants de Niambli qui résident hors de l'Afrique, que j'ai mis en place. Je suis le président de cette association qui est formellement assise parce qu'elle a le récépissé, elle est officiellement déclarée au journal officiel de France et à partir de là, on s'est dit qu'on est assez aguerri pour avoir des aides pour aider nos parents. Donc, toutes ces associations-là, elles vont bien, elles vont à merveille et nous sommes en train de travailler voilà, dans l'objectif de nos parents avec ces associations-là. L'objectif principal de l'association Nidia, c'est l'aide et l'entraide. L'aide et l'entraide, c'est-à-dire l'entraide, c'est entre nous, nous nous entraidons. Quand quelqu'un a un malheur, un bonheur et tout, nous lui venons en aide. Mais l'aide, c'est nos parents au village. Quand nous avons 25 francs que nous dépensons au niveau de l'Europe, nous pensons aussi à nos parents, à leur envoyer 5 francs. Ils constituent quelque chose de beau. C'est sans cela que résume notre objectif, qui est l'aide et l'entraide. Voilà comment. Merci bien, Président. Alors, aujourd'hui, avec cette association, est-ce que il y a des actions qui ont été déjà posées, que ce soit au niveau entre les membres de l'Europe, que ce soit en Côte d'Ivoire? Oui, il y a des actions qui ont été posées. Comme je le disais, je suis allé en France depuis 2017. L'association, elle est mise en place en 2019. Elle a été formellement instituée en 2015. Ça dit, nous souffrons baptismaux en 2020. Du coup, nous avons posé des actions pour tous nos membres qui ont des situations de joie et de malheur. Nous les assistons. Et quand il y a eu le Covid, c'est nous qui avons initié cette histoire d'aide aux parents quand il y a eu la situation de Covid. Alors, de la nourriture, des vivres, des non-vivres, des seaux, tout ce qu'il fallait pour aider nos parents dans ce cadre de Covid. Et au-delà de ça, nous avons assisté toujours nos parents quand c'est la veille de la rentrée scolaire. Nous savons que quand la rentrée scolaire approche, les parents ils sont inquiets, ils sont frustrés, ils sont stressés parce que il faut trouver quelque chose pour payer les fournitures scolaires. Ou un oui ou non, on dit il y a une voie bitumée qui passe au centre du village, l'école est derrière. Pour un problème de stylo ou un petit cahier, l'enfant va traverser la route pour rentrer à la maison parce que le maître l'a chassé. Nous nous sommes dit, il faut venir au secours de ces parents-là, apporter le minimum que nous pouvons apporter. Il y a 2 écoles qui comptent presque 600 élèves. Nous faisons fort d'envoyer des kits scolaires à chaque élève, histoire de donner du sourire à ces enfants-là et soulager en même temps par empêcher nos parents. Merci bien, Président. En tout cas, du coup, que cette association n'a pas été créée pour la forme. Vous faites vraiment du bon travail remarquable. Bravo et félicitations à tous ceux qui sont le bureau exécutif de cette association là-bas en Europe pour le bonheur du peuple. Ouais. Alors, Président, si vous avez un message à lancer à travers tous les pays de l'Europe, des États-Unis, des pays arabes, afin que tous ceux qui sont vraiment de ce village puissent adhérer à cette association que vous avez mis en place et qui travaille bien, votre message. Ok, je lance un appel solennel à tout le monde, à tous les ouais qui résident en Europe, en Amérique, en Asie, dans tous les pays hors de l'Afrique, pour dire que si nous ne faisons rien pour nos parents, personne ne le fera. J'ai vu des documentaires au Sénégal où des Sénégalais à la diaspora ont bâti un village jusqu'à ce qu'il devienne une grande ville. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne pouvons pas? Nous pouvons le faire si nous sommes déterminés, si nous sommes motivés
si nous avons l'objectif, nous avons la ténacité à atteindre un objectif dans ce cadre-là. Et c'est ainsi que je me dis tout qui est hors de l'Afrique. Si tu entends ce message-là, ce que nous faisons, ce n'est pas de la propagande que nous faisons, mais ça a un but de sensibilisation. C'est pour sensibiliser tous nos parents. Quand ils vont voir ce que les actions que nous faisons, pour nous, venir avec nous, pour aider nos parents. Parce que si Dieu a permis que nous arrivons à sortir de là pour être derrière nous aujourd'hui et avoir 10 euros, 20 euros, et quand nous leur envoyons 1 euro, c'est un bonheur que nous créons. C'est du grand bonheur que nous créons. Venez avec nous, nous allons aider nos parents, nous allons nous entraider et aider nos parents. Voilà les deux buts que nous avons en créant ces genres d'associations. Et voilà. Merci beaucoup, Président. Alors, on parlera maintenant de cette seconde association dont vous êtes vice-président et dont Monsieur Nyoun Delmas en est le président. D'abord, il faut dire aux yeux du monde que cette association internationale Weblois fait beaucoup en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des actions qu'elle a menées dans le cadre des activités de l'ONG pour la quête et la conquête de nos forêts. Voilà, vous avez fait vraiment des dons significatifs. Alors, cette association, au-delà de ça, quelles sont ses ambitions pour le peuple dans son entièreté? Weblois International, comme vous l'entendez, c'est d'abord l'entraide de tout un peuple de tout le peuple et le peuple aujourd'hui n'est pas un peuple qui est désuni. Voilà, et il y a une partie de ce monde-là qui est, je peux dire, 80% se veut uni. Et si les 20% qui restent, nous nous mettons ensemble, c'est le combat que nous faisons. Nous nous mettons ensemble, l'union sera totale. Et quand cette union-là sera totale, il y aura une plus grande force. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est la réunion de tous les ouais dans le monde entier pour avoir une force plus forte pour poser des actions que nous avons commencé, dont vous parlez déjà, les volets forestiers au niveau, le volet foncier au niveau de nos forêts dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est vraiment des choses très importantes pour nos parents, parce que c'est d'ordre existentiel. C'est d'ordre existentiel, c'est important. C'est pourquoi j'ai suivi la politique du président Nyoun Delmas pour être avec lui dans cette démarche-là, pour que nous nous battons à chaque jour, pour que nous puissions venir en aide à nos parents, pour que ce problème existentiel de forêt et tout ça puisse être réglé et puisse être assaini. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il faut dire que le président Delmas a vraiment de véritables soucis pour le peuple ouest. Vous ambitionnez à travers Weblois vraiment la conquête du bonheur du peuple ouest, son développement réel. Alors, président, Weblois, qu'est-ce que ça peut donc signifier pour les Ivoiriens? Weblois, c'est en un mot, pour les Ivoiriens et surtout pour le peuple ouest, l'espoir. D'accord. L'espoir. En un mot, pour résumer, c'est l'espoir. Et c'est à cela que nous invitons tous nos dirigeants tous nos leaders que nous nous mettons ensemble, tout clivage politique mis à part, pour que nous luttons pour la cause du Le aujourd'hui, quand on parle de cause, c'est la cible, le volet important, c'est le problème forestier. Et c'est ce qui est plus important. Et c'est à cela que nous invitons tout le monde pour que nous fassions pour mener le combat pour cela. D'accord. Alors, vice-président, votre message à l'endroit du peuple par rapport à cette grande organisation Weblois International. Ok. Tout ce que je voulais dire nous nous rassemblons, nous faisons toujours des réunions, nous les vous nous voyez, nous venons, nous prenons les bus, les trains et tout ça. C'est pas parce que nous n'avons rien à faire. C'est pas parce que les samedis, les dimanches, on ne peut pas nous reposer. Et le guerrier, il va se rester dans son coin pour dire l'histoire de là, je suis pas dedans. Mais quand tu n'es pas dedans, qui sera dedans? Donc, sachons que c'est notre affaire à nous.
c'est notre affaire à nous d'abord. C'est notre affaire à nous. C'est nous qui devons vraiment nous mettre ensemble pour faire une force, pour pouvoir mener un combat pour que tout ce qui est pour le ouais revienne au ouais. C'est important et c'est le message que j'ai apporté et c'est ce pourquoi Webloa lutte aujourd'hui. Webloa, c'est pour rassembler, quand on dit Webloa international, c'est pour rassembler tous les web au niveau mondial et c'est ce travail-là que le président Gagnon Delmas, dont je suis le vice-président chargé de communication, est en train de faire. Donc, rassemblons-nous, mettons-nous ensemble, mettons nos forces ensemble pour que nous devenons plus forts pour pouvoir mener le combat dans l'intérêt de notre peuple. Ouais. Merci beaucoup, Président. L'heure de réveil du peuple a sonné. Il faut dire que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase des structures très importantes vraiment pour le développement du peuple. Alors, Président, nous parlons de cette dernière association qui est FADIV, je crois bien. Alors, FADIV avait pour président la vice-présidente du conseil régional du Guémont. Je pense bien que la tête a été renouvelée. Qui en est le président actuellement? Ivoire FADIV, ce n'est pas seulement pour les ouais. Ivoire FADIV, c'est une fédération des associations, de toutes les associations au niveau ivoirienne, au niveau de l'Europe. Donc, qu'elle soit ouais, qu'elle soit pas ouais, toutes les associations ivoiriennes, d'accord. Donc, elle était dirigée, la fédération était dirigée par notre nièce Awa, et elle, comme vous venez de le dire, pour des raisons du poste de fonction, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Du coup, des élections ont été faites et c'est le président Gagnon Delmas qui en est le président aujourd'hui. Donc, Ivoire FADIV qui est en train de mener aussi son bonhomme de chemin. Et nous sommes tous là-dedans pour des actions de développement. Moi, je n'ai pas de parti politique. C'est ça. Mon parti politique, c'est le développement. Et là où ça sonne développement, je m'y mets carrément. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a plusieurs fonctions qu'on occupe. C'est parce qu'on veut apporter notre grain de sel dans des choses qu'on trouve vraiment prépondérantes et propices pour notre pays. D'accord. En tout cas, nous sommes vraiment très très fiers de vous, très fiers de ces structures que vous dirigez en Europe et qui ont des impacts sur les Ivoiriens et sur le peuple. Ouais, l'impact positif surtout. Et disons que nous comptons encore sur vous, les vice-présidents, sur le président Delmas encore, pour que véritablement le peuple ouais soit épanoui en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Alors, Président, nous parlons maintenant de ce dernier sujet concernant votre présence en Côte d'Ivoire. Votre présence cette année en Côte d'Ivoire a été marquée tant au niveau des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire comme au niveau des populations de Niambli, a été marquée par des actions satisfaisantes. Alors, Président, vous êtes arrivé, vous êtes allé vers la gendarmerie nationale de Diokwe, vers la police pour les équiper. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour nos forces de défense et de sécurité? Ok, je commence par cet adage qui dit « Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. » Quand tu te mets au service des autres, ta vie, elle est complète. C'est ça. Voilà, le combat de la vie que tu auras mené sera complet. Du coup, quand je suis arrivé, en tant que président de Nindia, des actions que j'ai posées, en tant que ma modeste personne, des actions que j'ai posées, et je vais dire d'abord que sous ces actions, nous avons essayé de les mettre là de façon formelle, de les vulgariser. C'est pas parce que nous voulons un nom. Je n'ai aucune ambition politique, je n'ai aucun projet politique, mais quand nous le faisons, c'est pour sensibiliser. Ça répond à un besoin de sensibilisation. Et c'est pour sensibiliser nos autres frères, pour dire chacun pouvait venir faire ce peu-là, parce que ça ne coûte pas grand-chose. Chacun pouvait venir faire ce peu-là et ça allait apporter quelque chose, ça allait soulager nos parents.
Je suis arrivé, je suis allé à la gendarmerie, je suis allé à la police. Ce sont des lampes de poche, des lampes qu'ils peuvent utiliser pour la sécurisation de nos parents. Quand on parle de paix et de sécurité, les deux vont ensemble. Ce sont deux pièces, deux faces d'une même pièce. La paix et la sécurité. Du coup, quand on veut aider les gens à assurer la sécurité de nos parents, tu regardes qu'est-ce que tu peux apporter pour qu'ils soient plus efficaces, plus outillés pour assurer la sécurité des parents. C'est dans cette veine-là que j'ai acheté des lampes de poche très sophistiquées pour la gendarmerie, 20 lampes et 20 lampes pour la police. Et ils ont vraiment apprécié parce que ça doit leur être utile. Ils ont vraiment apprécié. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas pour me faire voir, mais c'est un outil, ce sont des outils assez importants pour qu'ils assurent la sécurité de nos parents. Pendant que nous dormons, nous autres dans nos lits et tout, ces gens-là, ces agents sont sur la route et dans les petits recoins pour assurer la sécurité de nos parents. Donc, ces choses peuvent les soulager et c'est ce qu'ils ont exprimé. Et j'invite déjà tous nos parents, celui qui peut le faire, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas compliqués. On peut tous aller vers eux pour pouvoir leur apporter le peu qu'on peut apporter et ça apporte quelque chose. Merci beaucoup, Président. En tout cas, l'action que vous avez proposée n'a aucun rapport avec une question de vouloir être candidat à une quelconque élection. La sécurité de vos populations dans la région du Guémont est véritablement une préoccupation pour vous et c'est un très bel exemple que les uns et les autres doivent suivre. Un très bon modèle qu'il faut véritablement copier. En tout cas, au nom de tous les Ivoiriens, au nom de la Côte d'Ivoire, du groupe Infogania, nous tenons sincèrement à vous dire merci pour cette action. Il faut retenir que notre président a donné un bel exemple, non seulement pour le peuple mais aussi c'est un bel exemple que tous les Ivoiriens et même les communautés étrangères qui vivent avec nous dans nos régions doivent aussi copier. Il ne faut pas tout attendre de l'État, il y a des gestes qu'on peut poser et qui peuvent sauver aussi des vies. Alors, Président, au-delà de ça, vous avez pensé à vos populations, vous avez posé des actions très fortes au niveau du village de Niambli et qui restera parmi dans la mémoire des beaux souvenirs de ce village et pourquoi pas du département de Diogoué. De quoi s'agit-il, Président, quand vous êtes allé dans votre village? Ok, merci Wilson. Il faut dire que les actions que nous avons portées, menées au niveau de notre village, mon village Niambli natal, en tant que président de Nindia, c'est pas assez fort, c'est modeste, mais nous faisons un tapage autour, comme je le disais, c'est pour sensibiliser, pour que tous ceux qui ont vu puissent faire la même chose. Et quand l'autre fait un peu, l'autre fait un peu, ce sont nos populations, nos parents qui en bénéficient et qui en sont largement soulagés. Donc, je suis arrivé à Niambli et même avant d'arriver à Niambli, je suis passé par Diogoué, j'ai rencontré certaines autorités. Madame le député maire Flanizara, qui m'a reçu et à qui je fais vraiment, je dis merci pour la belle réception. Et elle est députée, mais Niambli est dans la commune. Il fallait que nous parlions des choses qui vont aller dans le sens du développement de Niambli. C'est ça. Parce que quand j'ai des projets pour Niambli, je ne peux pas contourner Madame le maire. Développement, ça rime pas avec politique. C'est pourquoi je n'ai pas de tabou à ce niveau-là. Donc, qui que ce soit, je rencontre tout le monde pour que nous passions au développement, parce que c'est le développement qui est mon parti politique. Et je suis arrivé à Niambli en tant que président de Nindia avec des cahiers, des fournitures scolaires. Il y a deux écoles primaires, des fournitures scolaires, et nous avons distribué un kit à chaque élève des presque 600 élèves des deux écoles. Bravo. Et chaque élève a reçu un kit. Ceux qui ne sont pas venus ce jour-là, tout est resté chez le chef du village, Doué René, qui est le chef du village. Tout est resté à son niveau, qui se fera fort de partager le reste aux élèves qui seront là, qui sont peut-être partis en vacances. Sinon, tout le monde, nous avons fait un échantillon et nous avons partagé cela. Et aux enseignants de l'école, nous ne les avons pas mis en marche. Nous leur avons donné du matériel didactique d'enseignement. Et ils étaient contents. Le directeur de l'école, M. Yeo, je sais pas, il est venu et il a reçu tout ça, il a passé son message. Donc,
voilà ce que nous avons fait concernant l'école. Concernant la chefferie du village, ça c'est à mon nom personnel et au nom d'un autre frère. Parce que quand je vais lancer tout ça, nous avons une plateforme, je demande à chacun, celui qui peut me soutenir dedans, je parlerai de toi, c'est toi qui es mon associé dans cette activité. Donc le doyen, il s'appelle Tien Nguyen Jean, qui était mon associé dans cette action-là. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup cher oncle, merci beaucoup. Voilà, et Tien Nguyen Jean, il est en Amérique. Donc il m'a soutenu dans cette action-là. Nous avons payé une débroussailleuse. D'accord. Une débroussailleuse qu'on appelle 3 en 1. 3 en 1, elle est faite en Allemagne. Elle nettoie de broussailles et elle fait en même temps le rôle de tronçonneuse. Quand on change la manche, et là ici les bois et en même temps aussi elle limite les fleurs. Donc c'est ce qu'on appelle 3 en 1, cette débroussailleuse là. Et le terrain de football n'aura plus de soucis. Il n'aura plus de soucis. Et les herbes autour des maisons, c'est fini. Vraiment. Très important. Donc à part la débroussailleuse, nous avons avec Tien Nguyen Jean, nous avons payé deux appareils de sonorisation avec 4 micros pour le préau du chef du village. En dehors du préau, puisque c'est démontable avec les roues et tout, ça peut partir à l'école, partout où ils iront, pour des événements pour le village. Ça fait rentrer un peu d'argent dans la caisse. Hein? Voilà, donc ça c'est pour le village, cette sonorisation-là, avec 4 micros, quand ils ont des événements au niveau de Niambi. Nous leur avons donné cela. En plus de ça, la jeunesse, on leur a donné 5 paires de bottes, 5 machettes et des limes pour pouvoir nettoyer le village, afin que le village soit propre. Très important. Donc voilà, avec le frère Tien Nguyen Jean, voilà l'action que j'ai faite pour que Niambi soit fier, notre Niambi soit fier de nous. Ça c'est l'autre. L'autre volet, c'est la célébration des personnes les plus âgées. Et ça, je l'ai innové. Il faut dire que mon troisième âge. Mon père, puis Gabriel, père à son âme, il fut le premier enseignant de Niambi. C'est comme ça il est innové. Et c'est en cela que quand je fais ces choses, je me dis que quand ses parents, ses frères, ses soeurs vont voir, ça va leur rappeler leur fils. Parce que lui, il aimait tout ce qui est innovation. Ça n'existe pas, je n'ai pas encore vu ailleurs, mais j'ai su à la 4e édition, célébrer les personnes du 3e âge. Nous les sélectionnons, nous en faisons des nominés, et il y a un jury qui vient. Tout ça, c'est pour le village, puisqu'il y a un forum des fils et filles de Niambi où il y a 850 personnes. Et sur ce forum-là que nous faisons tout ce travail, l'administrateur, le bureau que j'ai fait pour ce forum, travaille sur ça et le jury sélectionne les dernières personnes. Cette année, nous avons fait 6 personnes. Et 6 personnes, j'ai été aussi épaulé par ma soeur, les moins Hortense. Merci beaucoup Hortense. Voilà, Hortense qui m'a soutenu aussi dans ce projet-là. Donc du coup, les 6 vieilles personnes, les 6 personnes les plus âgées, quand on dit vieilles, ça fait très péjoratif. Des personnes de 3e âge. Voilà, des personnes de 3e âge, ça fait péjoratif si on dit vieille. Du coup, ces personnes-là, il y a 2 hommes et 4 femmes. Donc les 2 hommes, bon, les 6 personnes, chacune a reçu un sac de riz, un bidon d'huile, et les 2 hommes, une grande bouteille de liqueur pour les 2 hommes, et les 4 femmes, un pagne hollandais pour chaque maman. Voilà, un pagne was hollandais pour chaque maman. Donc voilà comment nous avons célébré nos personnes du 6e âge. Chaque année, quand j'arrive, je me fais fort de pouvoir célébrer ces mamans et ces papas-là qui ont vraiment le sourire, qui sont soulagés, qui ont besoin d'affection, au lieu qu'on reste loin pour dire que ce sont des sorciers. La sorcellerie n'est pas liée à l'âge. Il y a des plus jeunes aujourd'hui qui sont sorciers. C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sorcier qu'il faut les délaisser. Ils ont besoin d'affection, ces parents-là. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, en gros, voilà ce que nous avons fait pour Niambi avec une célébration, une cérémonie qui, quand on a regardé, on a vu que nos parents avaient besoin, vraiment, ils avaient soif de ce genre de cérémonie et s'éclater, s'amuser. C'était vraiment, ça fait chaud au cœur. Je suis satisfait. Merci beaucoup, Président. En tout cas, merci à vous et merci aussi à ces personnes de bonne volonté qui vous ont accompagné. Merci à votre association. Alors donc, il faut retenir que ce sont des actes forts, des actes significatifs qui ont été posés par
pas le président Kui Emmanuel au cœur de son village, mais au-delà des actes forts, il faut retenir que c'est encore là des exemples à suivre. Et pourquoi? Parce que équiper modestement les chefs, la chefferie du village d'une sonorisation, équiper cette chefferie d'une machine qui puisse nettoyer le village, nettoyer les terrains, nettoyer autour des maisons, abattre les arbres, ça va faire éviter à la jeunesse de fournir assez d'efforts pour nettoyer le village. Et ça, c'est vraiment un très très bon exemple. En plus de cela, nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire. Alors, penser aux primériens, penser aux élèves, c'est soulager véritablement les parents. Et il faut que, comme ça, chaque année, des milliers de ouais de la diaspora pensent véritablement à épauler les parents. Plus de 600 kits scolaires aux élèves, c'est vraiment soulager les parents. En plus de cela, pensez aux personnes du 3e âge, comme le dit la Bible, béni et tu seras béni. Alors, béni des personnes du 3e âge, c'est demander à Dieu de te donner la longévité et la douce et bonne vieillesse. Voilà. Alors, c'est pour cette raison que cette émission, les grands sujets de la rédaction, a bien voulu recevoir le président Kui Emmanuel parce qu'il s'agissait vraiment des grands sujets. Le sujet de l'équipement des forces de défense et de sécurité de Diokwe, parce que le tout n'est pas de critiquer nos forces de défense et de sécurité, le tout n'est pas de tout attendre de l'État. Ce que tu peux faire, que Dieu te met à cœur, il faut le faire. Rien ne se perd, tout se transforme et tout est utile pour nos forces de défense et de sécurité. Parler de penser à son village, équiper la chefferie du village, penser aux personnes de 3e âge, penser à nos primaires. Voilà des sujets qui intéressent véritablement le peuple et la nation ivoirienne. Alors, sur ce, nous vous disons merci beaucoup. Alors, Président, nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot d'abord et votre mot de fin. Ok, mon mot de fin, je reviens toujours sur la sensibilisation. Parce que si j'en suis là, c'est à cause de la sensibilisation. C'est ça. Sinon, je pouvais poser ces actions-là simplement parce que je voulais aider mes parents. Je fais partie. Mais c'est à cause de la sensibilisation que nous faisons en sorte que vous puissiez relayer tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. Donc, dit que servir l'humanité, comme je le dis, constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est la main sur le cœur que nous l'avons fait. C'est la main sur le cœur que nous l'avons fait. Nous ne le faisons pas pour un objectif politique. Ça n'a rien à voir. Donc, tous nos parents qui veulent aider nos parents de l'autre côté au village, qui sont ailleurs, vous n'avez pas à hésiter. Même le peu que vous aurez, vous pourrez faire quelque chose. Vous pouvez passer par quelqu'un, vous allez le faire. Vous n'avez pas à hésiter parce que quand vous allez venir, on va vous faire de la sorcellerie, on va vous faire quoi que ce soit. N'ayez pas peur parce que la sorcellerie, même si elle existe, elle va sur la raison. Tu viens faire du bien, on ne va pas te faire de la sorcellerie. Ça ne pourra pas, c'est ambigu. Donc il faut qu'on puisse prendre le taureau par les cornes pour aider nos parents nous-mêmes parce que si on ne le fait pas, personne ne pourra le faire à notre place. C'est ça. Merci beaucoup, Président. Président, encore, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est que l'affaire ouais. Quand on dit on est ouais, s'il y avait la possibilité, peut-être que j'allais sortir le mot en ouais même, parce que ouais d'un moment. Voilà. Ouais d'un moment. Affaire de ouais. C'est tout. Affaire de ouais, c'est tout. Et c'est qu'il y a tout, il ne faut pas gâter. Il ne faut pas gâter, il ne faut pas qu'on néglige ça. Affaire de ouais, on est ouais. Faut pas négliger ouais, on partira ouais. Restons dans la ouetitude. C'est ça. Voilà. Et affaire de ouais, c'est tout. Restons dans la ouetitude. Tout ce qui a trait au ouais, moi je suis épris de ça. Je suis dedans. Et j'invite tous les ouais à ne pas se démarquer de tout ce qui concerne leur culture. La culture, on ne la négocie pas. C'est ta culture, tu es né dedans et tu seras dedans pour toujours. C'est ce que je voulais dire. Voilà, sur le plateau de notre émission, les grands sujets de la rédaction, nous avons reçu le président Kui Emmanuel qui réside en Europe, le président de l'association de la diaspora de Niambli,
Oui, vice-président du Webloa International dirigé par le président Yon Delmas, en tout cas un président de qualité de référence. Vice-président de FADIP, cette association encore qui couvre toutes les associations, qu'elles soient web, BT ou autres, pourvu seulement qu'elles soient une association ivoirienne. Elle est membre de cette structure. Nous avons été très heureux de partager avec lui des expériences, de l'écouter et enfin qu'il puisse servir d'exemple à travers les actions qu'il a posées. Président, voici, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites aussi.